Bonjour et bienvenue à tous sur Misscom en ce lundi matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle émission de rentrée bien évidemment, mais on va arrêter de parler de la rentrée. Je pense que le sujet a été abordé avec plein de choses, puis j'ai envie de m'en laisser aussi pour les rentrées suivantes, parce que chaque année, il y a la rentrée, il y a même 2 rentrées, puisque vous le savez, il y a septembre et janvier. Donc aujourd'hui, on passe à l'action et je vais vous parler de branding. Pourquoi votre branding est la clé? C'est quand même un élément qui est essentiel, ça fait partie des conversations que j'ai pu avoir la semaine dernière. Vous savez que vous m'inspirez, mais quand j'ai pas d'inspiration de votre part, j'en prends sur mon quotidien bien évidemment. Et j'ai quelques prospects et quelques nouveaux clients qui s'interrogeaient sur c'est quoi le branding et surtout pourquoi est-ce que c'est cette fameuse clé dont tout le monde parle, tout le monde s'oriente justement sur cette stratégie de branding, on ne sait pas trop ce que c'est, donc je vous propose de faire le point ensemble aujourd'hui, et si vous avez des questions, je suis dispo en commentaire, je les vois et je peux y répondre en direct, et en replay également en commentaire, ou dans des autres sujets de la semaine. Et d'ailleurs, si le branding ça vous plaît, ou si vous vous demandez encore ce que c'est, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. On a aussi la visite du chat, que vous avez là. Voilà, faut que je prenne l'habitude, on est inversé sur la vidéo. Hop, donc pourquoi votre branding est la clé? Alors qu'est-ce que c'est que le branding? Déjà, le point de départ, parce que c'est bien beau, mais branding, ça veut dire quoi? C'est l'image de marque. Votre image de marque est quelque chose d'essentiel. Alors, je vais vous expliquer effectivement ce que c'est, et on viendra dans le détail, mais c'est pourquoi la première chose importante à mes yeux, c'est pourquoi est-ce que ce branding, il est important. C'est pas du marketing, enfin même si ça en est, mais c'est pas du marketing à proprement parler, c'est pas quelque chose qui va être difficile, c'est pas forcément quelque chose dont on a besoin quand on se lance, mais c'est quelque chose dont on a besoin par la suite et assez rapidement, si ce n'est tout de suite quand même, parce que quand on a une réflexion de branding dès le départ, généralement ça aide au démarrage et à la pérennité de l'entreprise dès son lancement. Donc pourquoi c'est si important que ça? C'est simplement psychologique, sociologique, vis-à-vis des gens. On n'a jamais la chance de faire 2 fois une première bonne impression. Vous connaissez cet adage, probablement, on l'a entendu depuis notre adolescence, ou plutôt nos années lycée, où on a commencé à nous en parler. Et c'est vrai que c'est un élément qui est essentiel, parce que la présentation et le jugement des autres vont être une partie intégrante de l'action d'achat, de la conviction que vous allez être la bonne personne, et votre branding, il est juste là pour servir cet intérêt-là. Si vous avez, c'est comme je le dis souvent, vous m'entendez souvent dire dans mes lives que pas de communication du tout ne vous fera rien, mais une mauvaise communication peut vous détruire ou au moins vous tirer une balle dans le pied. Et on est exactement dans cette idée-là. Si vous n'avez pas une communication qui est carrée, d'un point de vue institutionnel, je dis pas on a le droit de mettre du freestyle, regardez, moi dans mes lives on part un petit peu dans tous les sens, on a le droit d'être soi, le personal branding a cette notion-là aussi d'identité propre et d'unicité, mais elle a quand même une notion, un rapport avec le côté qualitatif et professionnel. Quand il y a des entrepreneurs se lancent et essayent de tout faire eux-mêmes, et c'est là où le bas blesse, eh bien on se retrouve souvent avec des gens qui n'ont pas de support qualitatif, qui n'ont pas une bonne représentation aux yeux de leur public, et du coup, on n'inspire pas confiance, on ne dégage pas une image professionnelle, et par conséquent, on a du mal. Et encore une fois qu'une étiquette, parce que tout est une notion d'étiquette dans la vie, malheureusement, même si on aimerait pouvoir les supprimer, c'est pas le cas. Si vous avez des solutions, n'hésitez pas à les donner en commentaire d'ailleurs sur ce sujet. Mais on aura toujours cette étiquette collée aux fesses. C'est pour ça aussi qu'il est très difficile de faire ce qu'on appelle des rebrandings. Moi, je travaille aussi essentiellement avec mes clients là-dessus. Des clients qui ont tenté de se lancer seuls ou qui ont des évolutions dans leur entreprise et où ils vont être amenés à changer d'image de marque. Et c'est quelque chose qui est essentiel à travailler. Et pour moi, c'est dès le départ. Je sais bien que en France surtout, on entreprend avec 0 €, on se lance comme ça en se disant qu'on va y arriver, mais le chemin est encore plus long et encore plus difficile quand on n'a pas un PZ à investir. Et encore une fois, je parle d'investissement, on parle pas de dépenses. L'idée, le branding, il est là, normalement, il ne doit pas bouger. Il est censé être là
entre guillemets, pour toute la vie de l'entreprise. C'est comme, pour vous donner quelques grands noms, vous avez Peugeot, vous avez Citroën. Dans le domaine de l'automobile, on peut parfaitement le voir. Le branding est le même, il y a des évolutions sur les valeurs, mais l'image de marque, le logo, lui, ne fait qu'évoluer, il ne change jamais. Il ne change jamais et c'est vraiment essentiel à comprendre parce que c'est comme ça qu'ils sont reconnaissables. Quand on voit les deux accents circonflexes, on sait que c'est Citroën. Quand on voit le lion, on sait que c'est Peugeot. Quand on voit le losange, on sait que c'est Renault. Ce losange-là a beau changer, enfin, ces trois logos ont beau évoluer, c'est-à-dire que si vous les regardez dans le temps, ils étaient beaucoup plus rectilignes avant, ils étaient beaucoup plus simplistes. Aujourd'hui, il y a des effets de relief, il y a des courbures, il y a des arrondis qui viennent se mêler parce que l'identité évolue au fil du temps, parce qu'il dégage d'autres valeurs, parce qu'il reste, enfin, parce que tout simplement, les gens qui y travaillent évoluent, le design des voitures évolue, donc il faut que la marque évolue avec. Par contre, on a toujours l'idée originelle et originale de ces entreprises, c'est-à-dire les losanges pour BMW, c'est-à-dire donc les deux accents circonflexes pour Citroën, le lion pour Peugeot, enfin, voilà, vous avez compris le principe, on garde la même identité pour ne jamais perdre le fil de plutôt sa présence dans la pensée de ses prospects et de ses communautés. Parce qu'aujourd'hui, on parle vraiment beaucoup plus de communauté. Donc, le branding, il est là pour ça, et c'est vraiment une clé dans votre business, parce qu'il va vous permettre de vous positionner en tant que professionnel. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Vous avez une position de professionnel du moment que vos outils de communication et votre image de marque va être représentée et va être correcte. Parce qu'encore une fois, si je mets... malheureusement, j'ai pas envie non plus de montrer d'exemples d'entreprises qui ont foiré leur identité parce qu'elles l'ont fait faire par tonton Dupont ou par fiston, même si il y a certains adages qui sont là et qui en parlent. D'ailleurs, si vous voulez regarder des trucs sympas de la com, il y a Les Clients. C'est une page Facebook qui vous donne pas mal de choses assez sympathiques et on rigole bien avec ce qui nous arrive avec nos clients. Et c'est souvent justement sur les métiers de la communication, du graphisme, etc. qu'on a les meilleurs, les meilleurs morceaux. Bref, aparté terminé, le branding va vraiment vous faire servir comme ça. C'est comme... parce que vous savez que j'adore les analogies, c'est comme quand on fait un entretien, qu'on vous demande d'être bien habillé, de pas arriver, je sais pas, encore il y a certains métiers pour lesquels on peut le faire, hein, mais pour un métier à la banque, arriver avec des dreadlocks, des chaussures de sécurité, en short et en marcel, on n'a pas trop la tête de l'emploi. Mais c'est exactement pareil quand on est entrepreneur, il est impératif d'avoir visuellement, de représenter sa marque, de faire une représentation qui colle avec votre domaine d'activité, qui colle avec votre expertise et surtout qui dénote de votre sérieux. Les gens ne veulent pas des personnes qui paraîtrent, et encore une fois, le paraître est quelque chose d'essentiel et c'est pour ça que la communication vient pallier à tout ça et vient vous aider. Le paraître est quelque chose qu'il faut travailler dès le départ pour avoir une bonne impression, pour donner une bonne impression, pour créer le lien de confiance avec les gens qui leur permettront de se dire ok, c'est la bonne personne pour moi, donc je vais lui demander de travailler avec moi. C'est vraiment pour ça que le branding est essentiel. Encore une fois, branding, ça veut dire image de marque, il faut quand même le placer. L'image de marque, c'est à la fois, donc, comme je le disais, l'identité visuelle, mais ça va aussi, et c'est là où on va pouvoir jouer avec les couleurs, avec les formes, avec même l'identité en tant que telle, puisque celle-ci doit représenter votre personnalité. Et là encore, il faut aussi que celle-ci soit représentative de qui vous êtes, ou en tout cas de l'énergie, des valeurs que porte votre entreprise. Et en général, votre entreprise, c'est vous-même. Parce que si... je reprends encore une fois mon exemple, une personne sur un CV qui est très propre, soit qui met pas de photo, ou alors qui met une photo très casual et très professionnelle, arrive en entretien de banque avec dreadlocks, chaussures de sécurité, short et marcel, on a ce qui s'appelle une dissonance de positionnement, donc je le ramène à la marque, qui fait que c'est pas raccord, c'est pas cohérent avec ce que l'on attend, et quand je dis on, c'est le client, hein,
parce que le patron, c'est le client aussi quand il recrute quelqu'un. Quand on n'est pas raccord avec les attentes de l'autre et quand on n'a pas une image qui correspond à ce que l'on diffuse, à ce que l'on montre, alors là, non seulement on ne crée pas la confiance, mais on va créer de la non-confiance. C'est-à-dire que les gens vont dire « Ouh là là, non, c'est à fuir ». Et au final, même sans vous connaître, vous risquez de perdre en crédibilité parce que, bah, vous le savez, hein, tout ce qui est positif ne se dit pas spécialement. Par contre, le négatif, on y va. Les gens ont besoin de s'exprimer sur le négatif. Et c'est là où on se retrouve avec des bad buzz au niveau des marques parce qu'elles auront eu une image qui ne correspond pas à qui elles sont. Encore une fois, j'ai un groupe, c'est T'es au courant communication, je crois, où ils publient aussi des fleurs. Alors pour le coup, on travaille beaucoup sur la com visuelle, donc des pubs dans la presse ou en vidéo, c'est-à-dire des pubs TV, des spots TV, voire Internet et même pub Facebook, pour vous revenir à quelque chose de plus tangible et concret pour les entrepreneurs qui regarderaient cette vidéo, eh bien, on se retrouve des fois avec, là encore, des messages, parce que il y a le visuel, il y a le paraître visuel, mais il y a le paraître écrit, parce que malgré tout, on lit ou on entend. Ça aussi, il faut y faire très très attention parce que les gens vous attendent au tournant. Encore une fois, les gens sont ultra critiques. Même si la rentrée est une période souvent beaucoup plus souple pour pouvoir se permettre des erreurs, il n'empêche qu'il faut rester ultra carré, ultra raccord. Même si à l'intérieur du carré, on peut être en freestyle, d'accord, il n'empêche qu'il faut rester au goût du jour. Et là, le branding est vraiment la clé. Donc l'étude des couleurs, l'étude de sa marque, l'étude de ce qui va accompagner, donc on est carrément sur l'univers de marque, tous les outils qui vont accompagner votre communication, le choix des images, et c'est surtout pour ça que j'ai créé cet atelier, vous aurez vraiment la possibilité de trouver complètement et de créer réellement votre univers de marque, et ça, si ça vous intéresse, vous aurez le lien en description très prochainement. Donc voilà, le branding est quelque chose d'extrêmement important, à la fois vis-à-vis, on l'a vu surtout vis-à-vis de ses clients, je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur le branding, mais qui parlait là plus de la différenciation sur le marché. Bien évidemment que votre branding va permettre, eh bien, comme je le disais, de convaincre les gens. Et donc forcément, c'est ce qui vous donne la différence et fait que vous êtes différent des autres, enfin de vos concurrents, des autres acteurs du marché, et qui fait qu'on va faire appel à vos services ou on va venir acheter vos produits chez vous. Donc le branding, c'est vraiment ce qui va vous permettre de convaincre dès le premier coup d'œil, parce que c'est comme dans l'immobilier, c'est les 5 premières secondes qui sont décisives, et les gens savent déjà s'ils vont acheter ou pas. Donc il faut absolument garder en tête que c'est ces 5 premières secondes qui sont essentielles. Donc si votre com est bancale, et là pour ce faire, eh bien, faites-vous confiance et arrêtez d'être subjectif vis-à-vis de votre marque, prenez du recul et voyez si vous, en tant que client, vous achèteriez votre propre marque et vous aurez la réponse si votre branding il est correct ou pas. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander, là encore, non pas à tonton ni à fiston, mais bien à des gens qui sont dans votre sphère professionnelle, qui pourraient éventuellement être des clients, voire des fournisseurs, parce que généralement, la notion de branding va pouvoir convaincre à la fois en amont et en aval. Et là, demandez-leur leur retour à eux, parce que ce sont les seuls qui seront capables de juger correctement et de manière utile votre identité et votre univers de marque pour vérifier si cela fonctionne auprès de ceux que vous souhaitez toucher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, même en replay. Je serais ravie de pouvoir y répondre sur YouTube également. Si ça vous paraît un petit peu plus clair, les histoires de branding, etc. Et si vous avez envie de travailler dessus, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo. En cas de question, je suis là en commentaire, en message privé ou même par mail. Vous avez toutes les infos sur la description de la vidéo. D'ici demain, n'hésitez pas à m'envoyer d'autres idées de sujets pour compléter la thématique de la semaine, qui est donc le branding. À nouveau, mais c'est quelque chose d'essentiel et qui revient et qu'il faut travailler régulièrement. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et à demain. Bye!